Alors aujourd'hui on va voir, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec les artisans avant de faire une offre d'achat? Alors si tu ne nous connais pas encore, nous c'est Ben et Renaud, on est investisseurs et entrepreneurs. Et on est là pour te donner des conseils et des astuces sur tes investissements. Eh bien aujourd'hui on va répondre à une question qui nous a été posée sur YouTube je crois. Encore une fois c'est pas une question, c'est plutôt un blocage Ben. Et il faut y répondre. On va répondre à Hervé. Alors l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour aller vite pour faire une offre quand on veut négocier, etc. et qu'on n'a pas le temps de prendre un rendez-vous avec les artisans. Alors pourquoi tu n'aurais pas le temps? Commençons par là. Oui. Alors pourquoi on n'aurait pas le temps? C'est parce qu'on est sur une belle affaire, et sur une belle affaire, souvent on va avoir des concurrents investisseurs qui vont vouloir acheter le même immeuble que nous. Et quand il y a des travaux, comment on fait pour être assez rapide pour les chiffrer alors qu'on n'est pas nous-mêmes un artisan ou professionnel du bâtiment? Eh bien, Hervé, c'est très simple. Tu vas faire ton chiffrage toi-même. C'est tout simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des métriques dans l'immobilier. Il y a des habitudes, il y a des usages. Il y a des moyennes de prix au mètre carré, par exemple, qu'on va pouvoir pratiquer. C'est ça, il y a des prix qui sont connus, en fait. Exactement. Et nous, ce qu'on propose à nos élèves, c'est un calculateur qui te permet d'avoir un chiffre assez précis. Nous, on l'estime, et avec le retour d'expérience, ça nous donne raison, on l'estime à 5% près, donc on va dire que c'est assez précis, pour pouvoir faire une offre. Alors imaginons, il y a un immeuble qui est proposé à la vente à 200 000 euros. Toi, tu y vas, tu le visites, tu notes, alors pense à bien noter, tu notes toutes les choses qu'il y a à faire, et puis en sortant, tu te dis, ah ouais, quand même, 200 000, il faudrait peut-être que je négocie 20 000 euros dessus, et là, ça sera intéressant, ça sera rentable. Eh, mais comment tu fais pour savoir qu'il faut juste négocier de 20 000 euros et pas de 40 000 euros ou pas de 5 000 euros? Eh bien, tout simplement parce que tu as le calculateur travaux de l'école de l'abondance qui te donne un chiffre précis des travaux qu'il va y avoir. Sans attendre les artisans. C'est-à-dire qu'il s'est pas passé Exactement. un mois et demi pour avoir une réponse. Là, quand tu as fini la visite, tu rentres chez toi, tu pourrais le faire dans la voiture. Oui. Tu calcules tout, tu remplis toutes les valeurs. Moi, je le fais T'as dans la voiture. réponse. Moi, je le fais dans la voiture en sortant. Ouais, c'est vrai. Et t'as la réponse. Voilà. Alors, une fois que tu as fait ce chiffrage avec le calculateur, tout simplement, tu vas additionner le chiffrage des travaux avec le prix d'achat. Tu vois le rendement que tu peux espérer en fonction des loyers ou de la revente que tu pourrais faire, parce que ça marche aussi pour l'achat-revente. Tu vas vérifier que ça rentre bien dans tes objectifs personnels de rendement ou de rentabilité. Et puis, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire une offre de suite. Et pourquoi tu peux te permettre de faire l'offre? Bien, tout simplement parce qu'il va courir un délai jusqu'à la signature chez le notaire. Un délai jusqu'à la signature du sous-seing privé ou du compromis. Et à ce moment-là, une fois que l'offre elle est acceptée, tu as du temps pour faire venir les artisans visiter l'immeuble avec toi. Tu vas additionner tous les devis qu'ils vont te faire. Et là, tu vas vérifier, bien évidemment, que ça colle encore et que ça aille encore. Mais tout ce temps-là, t'as bloqué tous les autres investisseurs. Oui. Ils sont bloqués sur le côté là. Ils sont obligés d'attendre. Le bien, il est pour toi. Le bien, il est pour toi parce que le vendeur a accepté ton offre. Donc, faire une offre rapidement, ça te permet de faire des bonnes affaires, mais on les fait rapidement, en connaissance de cause, avec le bon chiffrage. Alors, si tu veux en apprendre plus sur justement le chiffrage travaux, comment faire financer les biens, comment ne pas payer d'impôts, à quoi faire attention dans les DPE, eh bien, je t'invite tout simplement à cliquer dans la description. Tu vas voir, il y a un lien et tu vas en fait trouver une vidéo qui va tout expliquer. Ouais. Et si tu as appris plein de choses dans cette vidéo, tu nous mets un pouce vers le haut, tu peux t'abonner à la chaîne et comme ça, tu recevras les notifications de nos prochaines vidéos.